Êtes-vous obligé d'accompagner le pape et vos prêtres dans l'étang ardent de feu et de soufre? Que signifie obligé? Ouvrons le dictionnaire français Larousse. Lisons les définitions et les synonymes du verbe « obliger ». Première définition du verbe obliger. Lié par un contrat, par une convention. Synonyme, assujettir, enchaîner, engager, lier. Deuxième définition du verbe obliger. Forcer quelqu'un, le mettre dans la nécessité de faire quelque chose ou le contraindre moralement. Synonyme, astreindre, condamner, entraîner, forcer. Troisième définition du verbe obliger. Rendre service à quelqu'un, l'aider par complaisance, lui être agréable. Synonyme, astreindre, aider, dépanner, servir. Fidèle catholique, à la lumière de la Bible. Le pape obéit-il à la parole du Créateur Tout-Puissant? Le pape marche-t-il sur le chemin qui mène à la vie éternelle? La réponse est non. Non. Et non. Fidèle catholique, à la lumière de la Bible. Vos prêtres obéissent-ils à la parole du Créateur Tout-Puissant? Vos prêtres marchent-ils sur le chemin qui mène à la vie éternelle? La réponse est non. Non. Et non. Êtes-vous obligé d'accompagner le pape et vos prêtres dans l'étang ardent de feu et de soufre? Êtes-vous lié, enchaîné avec le pape et vos prêtres par un contrat qui vous conduira tous dans l'étang ardent de feu et de soufre? Le pape et vos prêtres vous forcent-ils à écouter leurs enseignements remplis de mensonges, faussetés et dérives? Êtes-vous condamné à les suivre dans l'étang ardent de feu et de soufre? Pensez-vous que vous êtes agréable au Créateur Tout-Puissant quand vous mangez avec gloutonnerie les mensonges, faussetés et dérives du pape et vos prêtres?
êtes-vous obligés d'accompagner le pape et vos prêtres dans l'étang ardent de feu et de soufre? Permettez-nous de répondre. La réponse est non. Non, vous n'êtes pas obligés d'accompagner le pape et vos prêtres dans l'étang ardent de feu et de soufre. Non, vous n'êtes pas obligés de vous diriger avec eux vers la souffrance éternelle. À vous de faire le bon choix. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel qui vous conduit lentement, mais tout droit en enfer. Ne perdez plus votre temps à courir à l'Église catholique, les enseignements que vous avalez ne sont pas bibliques. Ils sont totalement faux, contraires à la parole du Créateur Tout-Puissant. Restez tranquillement chez vous et ouvrez vos Bibles. Lisez, lisez, et lisez vos Bibles. À la lumière de la lecture des Écritures bibliques, vous connaîtrez enfin la vérité. Et cette vérité vous affranchira des mensonges, faussetés et dérives du pape et de vos prêtres catholiques. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.